Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, en fait cette fin d'après-midi ici même à Bassin-la-Bouche et Canal Austral, bien entendu, dans cette émission Parole d'artiste. On va parler de la musique, on va parler de la musique de La Réunion, on va parler d'une musique que vous connaissez peut-être pas, mais bientôt vous allez connaître, hein, une musique, je sais pas, c'est pas du Sega, c'est pas du reggae, c'est pas du zouk, c'est, enfin je sais pas, c'est de la musique du monde peut-être, qui sait. En tout cas, l'équipe qu'on a aujourd'hui s'appelle Matarom et ils sont avec nous ici. Richard, fais-nous un grand plan s'il te plaît. Merci, merci, voilà. Ils sont tous là avec nous. On va commencer tout de suite par Laurent qui est avec moi ici. Laurent, comment ça va? Ben, elle est là, on est content d'être là. Laurent, toi, tu es le singer, le chanteur. Oui, le singer, on peut dire singer, en créole aussi, si tu veux. Voilà, oui, en créole aussi. Voilà. Et après, à côté, on a Freddy. Bonjour à tous. Ça va bien, Freddy? Moi, ça va, toujours. Ouais, voilà, et de l'autre côté, le batteur, Jean-Max. Oui, bonjour. Jean-Max, Frédéric à côté, tout de suite. Bonjour à tous. Voilà, Yannick. Bonjour. Yannick qui est à la guitare, je crois. Hein. J'ai bien appris ma leçon parce que depuis tout à l'heure, quand vous répétez, là, j'ai regardé. Hein. Donc, j'ai pris connaissance de vous tous. Alors, Matarom, Laurent, ça veut dire quoi, ça? Alors, ben, Matarom, c'est le nom d'une forêt qui est dans là-haut, Silaos. Juste sous Piton des Neiges, c'est une forêt qui a été donnée par Bonne Marron, un nom qui a été donné par Bonne Marron. Pour ça, c'est un endroit mystique, ça. C'est un endroit, comme un lien entre les deux mondes, si vous veux. Et nous, notre famille d'origine, si vous veux, t'es sorti d'un endroit là aussi, Laos. On ne reste plus là-haut, mais la famille d'origine, t'es reste là-bas. Et le quartier t'appelle Matarom aussi. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que ce groupe s'appelle Matarom. Tout à l'heure, quand j'ai dit dans le petit préambule que je ne savais pas de quel type de musique vous jouez, parce que j'avais l'impression que c'est une musique qui venait de l'autre monde, c'était vrai alors parce que entre deux mondes, hein, peut-être que l'autre monde. Alors explique-nous un petit coup, peut-être Laurent même, peut-être parce que c'est toi rapidement après ma qui est l'homme qui sait ici. Mais on va revenir avec eux dans un instant. Dis-moi un petit coup, c'est quel type de musique? Alors, nous dit c'est de la chanson créole. C'est de la chanson créole. Après, nous avons notre bonnes influences, c'est Gamaloya forcément. Nous avons notre causée créole, notre langue créole, notre poésie créole dedans. Ça, les centrales, les importants aussi. Et puis, nous avons notre bonnes influences électriques, pop, rock, folk, jazz, et puis d'autres encore. Ben ouais, que vient faire un piano dans la cuisine de la musique créole? Hein, longtemps, on n'avait point piano, parce que longtemps, ça n'existe pas ça. Un guitare, éventuellement, avec de cordes nylon à la pêche, t'es mettre avec un petit bouteille d'Ena, et puis après, t'es fait un guitare. Me dit, un batteur, pas de problème, t'es roté des mocs gigos, t'es tapes dessus, hein. Bah voilà. Le bassiste aussi, il ne connaît pas trop, mais la guitare. Mais Yannick, là, explique-nous, comment vous arrivez dans ce groupe-là? En fait, pas qu'il est guitariste, bien sûr. Hein. Les guitaristes. Ce que Laurent l'a dit un petit peu à moitié, c'est que nous, c'est un groupe de famille, en fin de compte. Donc Laurent, c'est mon frère, et Mana, c'est mes cousins. Freddy a rejoint le groupe, c'est nous d'Allons, quoi. Et en fait, le groupe l'a commencé comme ça. C'était un petit bœuf de famille pour amuser, pour Noël, quoi, pour la famille. Et nous on trouve ça tellement gaillard que finalement, nous a continué, quoi. Et donc aujourd'hui, toujours. Parce que dans cette famille-là, tout le monde est musicien. C'est une des conditions sine qua non pour faire partie de cette famille-là. Dis-moi un petit coup. C'est la famille, comment ça va dans le nom? Alors, on est dans la famille Picard, famille Lallemand. D'accord, donc dans la famille Picard, famille Lallemand, si on veut s'intégrer dedans, il faut être musicien, sinon, voilà. Et vous allez voir ailleurs, si je suis. Non, c'est vraiment. Après, nous étions encore un peu de temps à l'époque, hein, parce que c'était à 15 ans de ça. Donc, il veut dire, par exemple, Yannick, t'es encore un marmaille. Donc, il était obligé de pousser dedans. Existe depuis plus de 15 ans de cela. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, vous ne viennent pas naître là. Non. Un bout de temps, vous êtes là. Hein. Le batteur Jean-Max, où il est là depuis que le groupe existe aussi. Depuis le début. Depuis le début. Voilà. Ouais. Quand on fait point de batterie, moi t'es joué sur une boc, une bouteille, moi comment jouer comme ça? Autodidacte, après. À quel endroit à La Réunion ici? À la rivière Saint-Louis. À la rivière Saint-Louis, t'es trouvé un mock gigos, t'as trouvé une bouteille d'Ena, en fait, il prenait deux branches, mettait deux bouteilles, et pour la grosse caisse, il me foutait un coup de pied. Il n'y a pas mieux comme école pour apprendre à faire de la batterie. Après, on a fait une école, moi j'ai appris tout ce qui dit les solfèges rythmiques, tous les bases. Ouais.
Mais la passion, tu es là dès le début. Voilà. Mais après, on n'a pas le moyen d'acheter une batterie. Donc, du coup, bien sûr, tu fait avec le moyen du bord. Bien sûr. Quand les batteurs, normalement, il faut qu'on a l'esprit musical dans t'âme, que les graver presque à la limite dans ton ADN. Mais voilà. Comme il connaît que dans toute la famille, la musique, les graver dans notre ADN, ça, non. Hein? Et Freddy, les graver aussi dans notre ADN, parce que comment la vieille là, en répétition, parce que nous va voir ça tout à l'heure, hein? Mais comment la vieille fait de la batterie, là, m'a vu tellement tes balances, mais ça boucle là, soit les sous, soit les films à mal, soit. Mais non, boucle, il boit de l'eau seulement. Il boit de l'eau, le boucle. Vous les imprégner complètement qu'on joue. Bah, quand on joue, on vit la musique. Ouais. C'est ça le but, c'est vivre la musique, apprécier et communier avec le monde avec qui nous joue et puis le public aussi. On est aussi un peu cabotin, un peu acteur aussi. Ouais. La basse, comment est arrivé ça, hein? La basse, en fait, j'ai le mari d'une cousine qui est pas peu connu, qui s'appelle Daniel Risser. Ouais. Qui est venu faire ses études. J'habite en métropole et lui il est venu avec ma cousine et on était tout le temps chez lui. Il était dans une grande école, le CIM à Paris, et on était tout le temps chez lui. Il était avec son cousin David Félix qui était à la basse, lui à la guitare. Mon frère a pris la guitare, j'ai pris la basse et on a commencé à jouer avec eux, commencé à apprendre avec eux. Après on est rentré dans une école de musique, mais voilà, on a eu cette famille qui nous a amenés à la musique. Ouais. Alors que serait actuellement, on peut faire un petit groupe comme ça sans piano, mais si Frédéric n'était pas là au piano pour donner le la, c'est lui qui donne le la, hein, Frédéric, c'est où qui donne le la? Enfin, je ne connais pas si le la, le si, le mi, le machin, mais en tout cas, le bon morceau, il ne pas commencer en la, mais c'est où généralement? Oui, il dépend des morceaux, mais la plupart du temps, c'est moi qui donne le la. Oui. Si composer, c'est donne le la, oui. C'est toi qui composes? Une bonne partie voilà, quasi de la musique, parce que je crois que c'est Laurent qui fait les textes, nous en revient avec Laurent tout à l'heure. Mais... On va dire une très grande partie des chansons, c'est moi qui l'ai composé, oui. Avec des choses très anciennes, Mangali, donc c'est un morceau qui est très très vieux, qu'on a remis au goût du jour, oui, mais c'est moi qui composerait. D'accord. On va vous voir tout de suite là à l'œuvre. On va vous voir. Hein, on va voir Freddy qui balance la tête au son de sa basse. On va voir Laurent qui fait la grimace en chantant. On va voir Jean-Max à sa batterie qui tend l'oreille parce qu'il n'entend pas la grosse caisse qui est trop loin. On entend Frédéric au piano mais qui dit à Richard que je m'entends pas. Et puis Yannick à la guitare qui lui dit tout va bien. Ça vous va? Oui. Yannick, il est tout seul. Il est tout seul sur ce morceau-là. Yannick, je suis tout seul. Parce que tout le parfait n'existe pas, mais chez nous, on est à la limite du presque parfait. Et Richard me dit que tout est OK. On va vous entendre tout de suite avec une première chanson, Laurent. Oui, alors c'est une chanson qui s'appelle Vavang. Ouais. Il fait imagine à nous l'époque où ça que la Réunion était encore une île vierge. Écoute, regardez à toi là, oui. Là tout de suite là. Ah, oui, c'est un pied de Vavang. Oui, qui est là. Voilà. Il y a que chez Canal Austral qu'on a un pied de Vavang. Hein. Exactement. Tu sais que moi je suis le premier constructeur de maison ici à la Réunion. Il prétend dire, oui. Ouais. Et la maison que je vends le plus, c'est la Vavang. C'est vrai? Oui, parce que toutes nos maisons ont des noms de fruits. En tout cas, des fruits qui portent un arbre avec un tronc robuste. C'est pour ça qu'on a donné des noms de fruits à toutes nos maisons. Je fais un peu plus podcast créole construction à la maison, tu connais comment il est. Hein? Vavang. Vavang, c'était un mot qui est resté dans les mémoires parce que longtemps, comme ma maman était sortie de l'école le soir, tu disais comme ça, rentre vitement la case, arrête vavanger. Ça veut dire qu'arrête aller vavang dans la rivière. C'est ça? Ça même. Et c'est ça qu'il raconte dans cette histoire. C'est ça qu'il raconte. Il prétend que les premiers que t'as dit ça, c'était le capitaine qui rôde son peu de marin et que le vavang dans une ravine en train de. Ah, t'en rôde vavang. Ça même. Ah là, ouais, malheureusement, plus trop vavang ici. Mais en tout cas, Nena, Matarom, ici. Ça va tout de suite? Allons-nous? Richard, est OK? Allez, on y va tout de suite. Vavang sur un flanc de ravine dans le bois femme, sauter dans son bras comme un fantôme. Ohé, ohé,
L'eau claire sanguille lâche tes tonnes. Matelot y'en prend faveur, solitaire ensemble. Tortue géant, perroquet, papon, navet au thé, dans vavant. Mais tiwa, nous la lame calamère. Oui, tiwa, nous la fan, la poussière. Fan ne s'en veille pas pong. Oui, tiwa, nous la lame calamère. Oui, tiwa, nous la fan, la poussière. Fan ne s'en veille pas pong. Fait frais à terre la vie à Vannes. Sous son roc vert, symphonie plane. Son rempart éroufien bel ovopale. Aux forêts en l'air, Véli naval. Oh oui, l'asile, les oiseaux y dévalent. Il faut filer l'agile, y'en seulement sans rafale. Puis fleurit mon langue, y'en va y'a moins fond. On rêve au thé, dans ton vavant. Mais tiwa, nous la lampe. Oui, tiwa, nous les lives au damé. Couler ton prix, papon. Oui, tiwa, nous la lame pour couper. Oui, tiwa, nous les lives au damé. Coule béton, pays, papon. Il devait faire un bon don, vavon. Il devait faire un bon don, vavon. Il devait faire un bon don, vavon. Mais tiwa, nous la lame calamère. Oui, tiwa, nous la fan, la poussière. Fan ne s'en brille pas pong. Oui, tiwa, nous la lame coupée. Oui, tiwa, nous les là, il faut damer. Coule béton, paye pas pong. Vavon. Devait faire un bon don, vavon. On est encore là, on est de retour, on est ici même à Bassin-Labo dans cette émission Parole d'artistes où on donne la parole à des artistes. Quelquefois on donne la parole aussi à la guitare et seulement à la voix parce que là aujourd'hui, on a envie d'aller battre un petit carré de l'autre côté, la partie la laisse rien à où avec la guitare ici. Oui, ça comment on peut faire moins d'affaires comme ça? Mais après, on va mettre la voix dessus quand même. Donc voilà, C'était en acoustique là alors? Oui, un petit morceau acoustique avec les chœurs harmonisés. Ça, c'est vraiment une signature dans Matarom que nous doit encore une fois notre grand compositeur, arrangeur, chef allemand. Frédéric, hein? Oui. Voilà. Et tout à l'heure, il y avait Titi aussi qui était un producteur ici et qui a son propre studio d'enregistrement et qui quand il a écouté ce morceau Vavang, là, il a dit moi comme ça à l'autre côté là-bas, hein, que c'est des chanteurs à voix. Hein? Et vous connaissez comment il a dit moi, je même pas Titi, excusez-moi si vous écoutez l'émission, mais où l'a dit ça, mais les sûrs l'a dit ça, et mettez à côté où, donc on peut pas dire non. Elle a dit quand on chante la bouche, il vient comme ça c'est bon chanteur à voir. La bouche est tôt. Quand la fille tourne avec là. Moi maintenant quelques camarades comme ça ils chantent. Maintenant quand camarade appelle Denis Fricot. Coucou Denis, hein, un chanteur mauricien, quand il chante, tourne la bouche au côté là-bas, mais dans la voix. Hein, ouais. Il faut avoir une expression lorsqu'on chante comme ça, en a cappella presque, en tout cas en acoustique comme ça.
Écoute, il prétend me faire un grimace même comme il chante pas, donc c'est beaucoup expressif, comme et la musique, il faut être expressif dans ce qu'on fait. Nous avons vu Freddy quand il faisait la basse tout à l'heure, répétition, on va voir tout à l'heure, comme il disait tout à l'heure, qu'on était expressif dans cette basse. Vraiment qu'on fait de la musique, il faut vraiment couler dedans. Hein? Ah oui. Il faut vivre la musique, ce que je disais tout à l'heure. Mais ne pense pas que Jean-Max, quand il est à la batterie, il t'en pense demain la case que ça ça fait, après-demain que ça fait. Bien, sinon on a la poubelle de mettre dehors à soir parce qu'il y a le canon poubelle passe ce soir. Non, pas du tout. 6 mois bien assiette sur la table. Un petit coucou, madame. Un petit coucou, madame. Hein. Mes enfants, mes chéris aussi. Avec le groupe Matarom. Hein? M-A-T-A-R-O-M. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est moi une formation de musique fait avec. Vous êtes rien à 5 sur ce groupe-là, bien sinon on a d'autres personnes qui n'étaient pas là aujourd'hui, qu'on n'a pas eu l'avantage de connaître. Alors, notre formation actuelle, c'est nous les 5. D'un temps, nous l'étions à 7. Donc, on avait sax en plus, on avait notre frère qui était avec nous aussi sur un set percussion. Parce que Jean-Max, là aujourd'hui, si vous voulez, nous l'est en version acoustique. Hein. Normalement, c'est guitare électrique, c'est la grosse batterie, tout ça là. Donc, le son est plus électrique. Enfin, en tout cas, sur certains morceaux, hein, avant que ça que nous vient d'entendre, on est comme ça tout le temps. Et depuis quelques temps, depuis que nous l'avons fait un petit peu l'acte 2 de l'histoire de Matarom, nous l'est à 5. Et il pense que nous va rester comme ça pour l'instant parce que nous est bien comme ça. Oui, nous est très bien. Vous êtes très bien comme ça. Vous êtes très bien comme ça. Avec une prochaine chanson que vous allez interpréter dans un petit instant. Qui appelle comment cette chanson-là? Alors la deuxième chanson, c'est une chanson qui s'appelle M'y attendre transport. C'est une chanson un peu à demi, enfin, les humoristiques et en même temps les un peu dramatiques. Peut-être Freddy peut parler un petit peu de l'origine de ces chansons-là. Ah, Frédéric, parle-nous un petit peu. Alors, l'origine de M'y attendre transport, c'est quelque chose un peu comique. Effectivement, on est parti de quelque chose d'assez comique, mais avec sur fond dramatique, sur fond d'alcool, en fait. Et en fait, moi, m'y habite de la rivière en ville là, et il y a un boug qui s'appelle Beato, comme il salue, que les morts maintenant. Du coup, cette chanson là, finalement, m'y pense. C'est pas un boug que je connaissais spécialement, mais c'est le genre de boug un petit peu sous dans le chemin tous les jours. Donc, même si vous ne connaissez pas lui, vous connaissez lui, vous voyez tout le temps dans le chemin. Donc voilà. Donc m'y passe à côté de la cure et m'y aller appuyer sur le panneau stop à côté de la cure. Et vraiment, voilà, déjà bien plein bien quoi. Rond. Bien rond encore, comme dit le chanteur indiano. Comme une pelle, comme ça disait Aznavour. Voilà. Et du coup, les nains de voiture, ils arrêtent. Et ils disent, écoute, la fait bientôt, mira là où en montant. Ils disent, non, les bons, mais attends le mot transport, moi là. Et donc, du coup, ces affaires-là, la marque à moi, l'a fait rire, moi, en fait. On a trouvé la situation assez cocasse, quoi. Le boug était déjà bien, il tenait à peine debout, il proposait d'amener, mais non, il avait un transport, à mon avis, il n'a jamais eu de transport. Utopique, ouais. Et du coup, la chanson, elle est venue comme ça. Voilà, les parties. M'y attendre transport. M'y attendre transport, il est venu tout de suite. Hein. Mais quand même, m'y attendre transport, c'est quand même un fait de société parce que il y a pas maintenant, mais il y a quelques années de cela, quelques temps de cela, on nous parle là d'un temps que bon, peut-être les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il y a au moins une 20 citation. Aznavour aussi encore, hein, s'il te plaît. Nous tout dans le transport parce qu'il fallait nous ça dans le bon chemin pour attendre le bus, pour attendre un taxi, pour attendre un transport, pour aller à un endroit A, à un endroit B. Hein? Oui, il dit l'expression m'y attendre mon transport. On a un transport, il y a maintenant. Alors, si m'y raconte aux autres histoires, vous ne va pas croire moi. Aujourd'hui, quand un moun il vient case après dire comme ça, il dit assis, il n'y a pas un goût à boire, du coup, m'y attendre taxi, moi là, quoi, m'y attendre transport, moi là, bon, ça c'était machin, mais nous connaissons bien que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et justement, par rapport à cette chanson-là, où on a le côté humour aussi, comme Laurent il disait, mais quelque part, il met aussi une partie dans le milieu du morceau que est assez dramatique, assez dramatique, avec un côté assez dramatique. C'est cette partie-là, pour moi, enfin en tant que compositeur, il représente cette espèce d'errance par l'alcool, voilà, et que les très très bien retranscrits aussi par notre parolier Laurent de talent. C'est une chanson où il faut prendre conscience aussi que l'abus d'alcool est dangereux vraiment pour la santé. Mais m'y attendre transport, c'est aussi là, c'est quelque chose qui vient de venir moi là. C'est m'y attendre transport pour rendre ma case, mais quelque part l'alcool
pour plein de monde, ils pensent que c'est bien temps de transport pour aller, quoi. Pour Bien finir sûr. avec ça. Ouais. Pour finir avec une espèce de vie que finalement est pas terrible, quoi. Enfin, pour ce genre de personnes-là, hein. Voilà. Donc c'est un peu l'alcool, c'est un peu un accélérateur enfin une espèce de suicide déguisé, quoi. Enfin, voilà. Nous va laisser tout de suite aller faire cette chanson-là et nous va comprendre un petit peu mieux après tout à l'heure, hein, vraiment les tenants, les aboutissants de cette chanson-là. Allons-nous. Les bons. Hein? Allez, Richard, nous débarrasse toutes. Moi, ça va, mais laisse maintenant ici sur scène et puis nous retrouve dans un instant. Si mon ventre un dîner chauffé, la femme mettait beaucoup le café. Si mon ventre un dîner chauffé, malgré l'eau de tes gaillards rotés, en douce et sans secousse, moi la chapée. Alors moi l'homme sans dents, nous qui les mon tisane t'entend. Chacun me détaque la porte, moi mouille mon gosier. M'y attend le transport, pour moi retrouve mon gouvernement. Et les bonheurs encore sur temps, peut-être pas fait un mouvement. Leur milagre le corps. Magué mon cosmo, le miracle corps. Magué mon cosmo. La petite capon, il crape pas la mort, il sac la dit ça l'avait pas tort. La petite capon, il crape pas la mort, les frémis de boutons encore. Envoyez notre petit pétrole pour rendre dans le fouton. La qui ça, il tape pas moins, plus on l'air que moins n'a point. Dans ma bouche, fait qu'un autre homme blanc roulé à bon port. M'y attend le transport, pour moi retrouve mon gouvernement. Si moi nana le corps à l'heure, peut-être m'a fait un mouvement. Je supporte à moi encore. La femme d'un tempérament. Je supporte à moi encore. La femme d'un tempérament. La mairie, bois mon débois la vie. Dans le bouillard, mon foie les cris, qu'est-ce ali comme les cris. Allonge un petit carré, plie-moi les prix. Mais calcule pas mes chrétiens, demain, voici moi sera mûr. Tant que le soleil lève, pour moi, m'a répondre à toi. M'y attend le transport, pour moi, retrouve mon gouvernement. Et à ce que moi, les morts qui connaissent quand ça m'a fait un mouvement, laisse à moi mytho. Cette cosmo, laisse à moi mytho. Arrête toute cette cosmo, oh, laisse à moi mytho. Oh, ma bébé, oh, laisse à moi mytho. Ma bébé, oh, ma bébé. Pour qui connaît quand ça m'a levé. Oui, quand m'a levé. Pour qui connaît, qui connaît, qui connaît, qui connaît. Pour qui connaît quand ça m'a levé. Pour qui connaît quand ça
On est encore là, on est toujours là parce que ici, là, on commence lorsque le soleil se lève, on finit lorsque le soleil se couche parce que tu as là, la lumière là, c'est plus trop la lumière, vous avez remarqué, hein, et l'image encore plus qu'elle a pas trop la lumière ici parce que nous on a aussi des lumières artificielles et qui dit que la lumière artificielle est meilleure que la lumière naturelle parce que la lumière naturelle nous fait des lueurs alors que la lumière artificielle nous fait du bonheur. Mais l'inspiré aujourd'hui, hein? Oui, Notre prochaine chanson est déjà prête. Allez, voilà, c'est ça. Ce morceau-là, ce morceau que nous vient d'écouter là, hein, est-ce que nous peut considérer que le groupe Matarom est un peu aussi un groupe un peu engagé, comme quelque part, hein? Parce que là, dans cette chanson-là, c'est quand même faire prendre conscience aussi quelque part des tenants et des aboutissants, comme vous disiez tout à l'heure, de l'alcool, hein, et ben du manque de transport, des gens qui toute l'histoire a été tournée autour de quelqu'un qu'on l'a vu, qu'on l'a croisé au bord de la route pendant longtemps et qui était un petit peu ivre tous les jours et qui... Est-ce que vraiment Matarom est un peu des artistes conscients, hein, des artistes où il faut dans notre chanson faire prendre conscience aux gens, ou bien sinon c'est que de l'amour et de l'amour? Alors, Néna, l'amour et l'amour avec la lumière en premier, ça oui. Non, mais l'amour artificiel ou naturel, je ne connais pas trop. Toutes. Mais après, bon, ben, est-ce que nous les engagés? Nous les engagés pour fan le mot, ouais. Pour fan notre jolie langue, ouais. Pour que ce poésie-là naturelle que Néna partout dans le chemin ou entendre, mais de moins, notre fois, ils perdent un peu, tu vois. Que ça, moi en tout cas personnellement, moi, je l'ai engagé là-dedans. C'est-à-dire transmettre ce bon mot, ce bon moment, ce bonne manière de vivre, ce bonne manière d'être. Là-dedans, oui. Après, la thématique de l'alcool, ben, c'est une thématique bien sûr. Parmi d'autres qui touche à nous dans notre famille, comme il touche beaucoup de familles. Donc voilà. Mais je crois que dans notre morceau, c'est plus à la limite un fond de cœur qu'une chanson. Ben. Moi, on a commencé avec ça. Une poésie créole. On a commencé avec ça. Après fond de cœur, oui. Oui, en live, on est beaucoup là-dessus aussi. Hein. Ouais. C'est beaucoup, même bonnes interventions entre les morceaux, ils tournent autour de ça. Les mots, les importants. Les mots, importants. Et surtout nos mots. Ça même. Nos mots créoles, oui. Qui est de plus en plus était un petit peu en perdition parce que nous parlait tout à l'heure de ce temps de 20 ans où les jeunes ne peuvent pas comprendre. Aujourd'hui, on a ces jeunes qui ont 20 ans qui parlent de moins en moins créole. Hein? Même nous ici, regarde, nous mélangeons le créole et le français dans une interview avec mon créole d'ici, presque à la limite de façon naturelle. Et ben, de plus en plus, nos enfants ne parlent plus créole. Est-ce là aussi une façon de les inciter à parler créole? Est-ce que c'est tabou de parler créole chez soi ou de parler créole à l'extérieur? Non, pas du tout. Ben écoute, les vrais, moi, je constate, un bon peu de famille, plus en plus, même si tu causes créole entre adultes, et puis ils causent français avec maman. Donc, après, maman, heureusement, l'école, collège, surtout, ils mettent à causer bien souvent créole entre eux. Mais par contre, du coup, on a une perte parce que le créole que ils apprennent n'a pas le créole que papa, votre maman, votre pépé, votre mémé la transmettent à votre. Bien sûr. Et moi, c'est ce bon mot-là que j'aime et que je trouve qu'ils perdent, tu vois. Ouais, Frédéric pense que notre créole est une langue vivante parce que de plus en plus, comme disait Laurent, ils perdent un petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'ils y vivent un petit peu parce que toutes les langues existant ou ayant existé, c'est des langues vivantes quand on parle. C'est-à-dire que, on parle plus de la même façon tout le temps. Le créole est une langue vivante. Il a toujours de mots, il vient. Moi, il parle pas trop créole. Hein. J'ai grandi en métropole. Mais c'est pour ça que je me pose la question, parce que vous êtes l'homme qui sait. Oui. C'est où l'a vu cette évolution-là de l'extérieur? Quand on est à l'intérieur ici, on a l'impression d'être noyé dans un système, on fait plus attention à ça, mais quand on est à l'extérieur comme ça, on voit bien l'évolution de la langue créole, non? C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui ont disparu. Quand on écoute les textes de Daniel Waro ou d'autres, il y a des mots qu'ils disent qui ont disparu du langage de tout le monde. C'est bien qu'il y ait ces artistes, ces chanteurs, ces funkers, qui permettent de les remettre au goût du jour, parce que sinon, on ne va plus les comprendre. Ouais. Et donc, tous ces artistes qui chantent, Matarom, je les mets dedans, parce qu'il y a beaucoup de textes, c'est intéressant d'entendre le vocabulaire qui est utilisé, qui n'est pas le même qui est parlé la plupart du temps. Bien sûr. Bien sûr. Yannick Aou, là, on parle un peu créole comme le groupe Matarom, il chante le créole, là, ou bien sinon on est plus un créole un peu plus francisé? Non, mais il n'arrive pas à dire ce mot-là, parce qu'il n'aime pas trop un créole un peu plus moderne.
Disons que le créole que l'est utilisé dans les textes de Matarom, c'est un créole que les poétique, que les traits lyriques, imagés. Dire non, on m'y cause pas en images et en poésie tous les jours. Par contre, ouais, mais essaye cause créole quand m'y gagne. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Et puis, comme on a un mot, m'y comprend pas, et m'y ça rentre dans mon dictionnaire. Donc oui, mais après, comme tout le monde, m'y cause normalement, quoi. Bien sûr, bien sûr. On cause pas normalement. Pour éviter que nos mots se perdent, nous l'avons eu des dictionnaires, comme vous dites, ça, hein, fait un petit hommage. Hein. Et bien, il y a encore là, profite de faire un hommage à des gens comme Alain Armand, par exemple, qui a écrit... oui, voilà. Hein, 15 000 mots, n'est là-dedans. Oui, exactement. Hein. On a eu l'occasion d'en discuter dans plusieurs émissions ensemble, il y a quelques temps de cela. Hein, et bien, nous fait un petit coup maintenant, hein, ça l'a dit là-haut, dans le siècle là-bas. Et tous ces mots créoles qu'ils ont usent et surtout qu'ils ont utilisent dans votre chanson-là, c'est des mots créoles qui ont existé. Ils n'ont pas inventé des mots créoles comme des gens qui écrivent des chansons et qui inventent des mots parce que ça doit rythmer avec la musique. Non, pas du tout. Dis pas moi ça. Non, Laurent, dis pas moi ça là, non. Alors... Non, m'utilise un bon peu de mots dans mon qu'il existe. Même beaucoup utilisent des mots que les plus trop utilisés aujourd'hui. Mais par contre, justement, dans le prochain morceau, nous invente un mot. Bon, d'accord. Vous ne connaissez pas si Alain Armand va écrire encore un dictionnaire, mais on aura quelqu'un d'autre qui va écrire un dictionnaire dedans, hein, et puis après, ça va proposer dans le prochain dictionnaire. Nous allons écouter tout de suite un autre morceau là, tout de suite pour finir cette émission-là. Il appelle comment ce morceau-là? Justement, là, le mot inventé, il appelle Mangali. Et c'est une chanson, en fin de compte, si vous voulez, que les basée sur... Là, c'est vraiment une chanson, un petit laurier dans la bouche. Nous l'imagine toute qualité de nom de mangue. On connaît qu'il y a mangue, hein. Ouais. Et puis, on a fait un jeu de mots avec ça. D'accord. Et voilà, moi la mangue ceci, enfin, moi la mange mangue, Lucie, moi la mange mangue, José, moi la mange mangue. Mangue carotte, mangue de miel, femme que sucré, salé, Auguste, et tout ça, la aussi, et c'est moi la mangue, Lucie, moi la mangue, José. Donc, il appelle Mangali. Mangali. Si vous voulez écrire la chanson? Oui. Que ça fait la musique? Toujours. Frédéric. Hein, voilà. Hein. Et il y a la batterie dessus. Hop! La batterie n'a pas eu de problème dessus pour accompagner cette chanson-là. Non, en fait, alors, juste mettre le micro bien. Oui. Est-ce que quand Frédéric il écrit la musique, hein, puisque Laurent c'est Frédéric qui écrit la musique, hein, et que propose comme ça à Jean-Max par exemple à la batterie, est-ce que ou rajoute tout petit grain de sel dedans, peut-être un petit peu de piment pour que le monde soit un petit peu meilleur? Oui. Après il rajoute des trucs. Après quand lui c'est moins bon, là lui verrait plus ce rythme-là, lui verrait plus un charlet ici, une grosse caisse, voilà. Après. Mais après, on fait l'instinctif. L'instinctif, c'est-à-dire qu'on fait ce silence le rythme, par exemple, et moi, on voit mon idée, quoi. Bien sûr. Mais c'est eux qui donnent vraiment le rythme à l'arrière, et qui fait que Frédéric à la basse peut suivre. Ou bien sinon, c'est quoi ces histoires entre Frédéric et Jean-Max là? Oui, parce que la basse, c'est Freddy. Freddy qui revient. Allez, nous sommes pas dans l'émission. La finale est Freddy. Il a fait le tour de l'océan Indien et il arrive dans l'émission aujourd'hui. Champion du monde des cyclones dans le monde entier. C'était Freddy, c'était chez nous. Hein. Bon, on l'a pas écouté chez nous, pas super. Ça va, c'est un bon marmaille. Alors, vraiment, la basse et la batterie, comme on dirait en bon latin, in solidum, vous êtes solidairement liés, vous deux, non? Ah, ça, c'est mon collègue. Ah oui, ça, c'est mon camarade, ça, non? Camarade, mon darlon, tout ça. Oui. Là, c'est la base rythmique, il faut que la base rythmique tourne. Ouais. Et donc, on fait tout ce qu'il faut pour que ça tourne. Voilà. Donc, il considère ça comme une branche. Enfin, nous, c'est une branche. Ouais. Voilà. C'est pas nous qui commande, hein. Donc on disait nous c'est une branche et tout le monde est greffé dessus. C'est-à-dire que si nous est bancal, tout le monde y fait ça. Yannick, en fait là, quand il joue de la batterie, il regarde pas Zot. Il regarde Freddy. On est camarades tout le temps. Obligé. Hein? Obligé. Ah bah oui. Obligé. Freddy, pareil.
C'est mon camarade. Surtout, regarde son grosse caisse. Vous dites ça, mais Jean-Max est très communicatif, lui, tout le temps dans le partage, avec l'échange de regards sur échanger un sourire, un regard, là, il est là. Non, vraiment. Nous l'avons vu tout à l'heure dans ces deux morceaux-là. Enfin, Nazui, pas si Freddy, Nazui, pas si tout. Mais voilà. Et le piano aussi. Où était là tout à l'heure, là, Frédéric? Oui, il m'a été là. Et c'est vrai qu'avec ce rythme un petit peu Sega, Maloya mélangé avec presque, me dirais, une musique du monde, comme ça, là, où arrive à trouver votre chemin dans tout ça oui, après, il arrive à trouver mon chemin dans la mesure déjà que c'est moi qui compose. Donc, oui. Alors, Frédéric, ou compose ou impose? Ah, ça c'est peut-être une question. Non, mais compose ou m'y impose? Non, mais compose. Sur certains morceaux, j'avoue qu'il m'est arrivé de faire des lignes de basse. On me dit, on change tout. Ailleurs, s'il te plaît. J'ai dû changer 2-3 fois des lignes de basse. Ah bon, d'accord. Mais pour le mieux, et après tout le monde est d'accord, ils trouvent les meilleurs. Après, mais il pense pas être despotique dans ma manière de faire. Mais il est vrai que quand il entend quelque chose, voilà, il entend quelque chose, donc m'a envie d'avoir ce résultat-là voilà. Mais après, il y a plein de choses, que nous fait assez de manière collégiale, m'a dit. Souvent, mon rôle, quand le morceau est déjà composé, c'est un rôle d'écoute, en fait, où m'y repère des choses, m'y dit, tiens, là, ça c'est intéressant, essaie de garder ça, on essaie de développer cette idée-là. Nous fait ça souvent, qu'Yannick nous travaille la guitare comme ça, nous travaille les idées comme ça, en fait. Donc, m'y écoute beaucoup, et du coup, mais de toute manière, on peut pas, m'y pense, avoir un son de groupe, s'il vient pose toute. Bien sûr. D'accord. La couleur de Matarom, c'est une couleur que l'a émergée du groupe, du son du groupe. Jean-Max, m'y joue avec lui depuis que m'y dit 2 mots. Quand il était joué avec ses mocs, que lui disait tout à l'heure, il faisait de la musique sur la tôle, nous refaisait tous les concerts de rock de Queen à 2. Donc c'est même pas la peine de me regarder, il m'y sent quand il s'est fait quelque chose. Y a maintenant toute l'équipe, Yannick, Freddy, c'est des gens comme je joue avec qui on a un plaisir, mais un réel plaisir à jouer. Et si on nous connaît à nous bien, c'est des excellents musiciens. Laurent, c'est un excellent. Mais si. Et en plus que ça, Laurent, pareil, nous avons une manière de travailler, nous travaille un peu moins comme ça maintenant parce qu'on a un peu moins de temps, mais on a eu des idées sur des morceaux comme Vavang, quand il n'y a pas la moins de ça, en fait, moi, imagine moi dans ce truc idyllique là, donc la mélodie est venue, mais la mélodie est venue avec un peu de paroles. Donc après, nous proposait les paroles, et après, nous partions dans un endroit et nous travaillions ensemble les choses. Donc en fait, l'idée musicale, effectivement, il vient de moi, la mélodie, tout ça, mais bien souvent l'arrangement, même si m'y mène mon grain de sel, l'arrangement il vient du groupe, il émerge du groupe, c'est-à-dire que maman a une oreille où m'aime bien faire ça, m'y écoute les choses. Après il y a Nick qui dit, Fred, on joue de moins en moins dans le groupe, elle dit, il joue plus, il a bien m'y écoute seulement, m'y écoute, m'y écoute et m'y prend les choses et m'y dit, allons travailler ça comme ça, voilà, c'est ma façon de travailler, et m'y pense que c'est une des meilleures façons de créer un son de groupe et de créer une cohésion de groupe. Et je pense que Matarom, c'est ça, c'est quelque chose une grosse cohésion, et il fait que on a un son Matarom que voilà, mais il ne pense pas trop à moi. Quand on entend Matarom, on connaît ce Matarom. Bien sûr, il y a 15 ans déjà que Matarom n'existe, si je ne me trompe pas, comme d'après de le dire moi, comme ça, avec encore des projets là que on a pour le futur proche ou lointain. Ou on n'entend plus de micro. Richard, attends, mais passe à mon micro. Attends, on prend le mien. Oui, merci. Oui, en fait, Matarom, là, en ce moment, nous est un petit peu vraiment sur le deuxième acte de notre histoire, nous va dire. Parce que du premier acte, tout à l'heure, tu avais remis à deuxième acte, tu me dis peut-être le temps va nous manquer. Parce que nous là, participé à un concours de musique qui s'appelle le prix 20 décembre l'année dernière, que la finale était en décembre, donc nous on a eu le plaisir d'être le lauréat de ce concours-là, qu'il donne à nous une visibilité que nous n'avions point jusqu'à présent, une motivation pour bosser aussi, du coup. Là, nous avons une programmation scénique intéressante. Nous, on est en train de travailler sur notre deuxième album en ce moment. Voilà, donc je pense que voilà, nous aurions de goût d'avoir un petit peu plus de visibilité, qu'on ait un peu plus de monde qui entend notre musique,
parce que, ben voilà, on aurait envie de partager ça, mais ils pensent qu'ils pourraient plaire, mais espère en tout cas, on aurait envie en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Quand nous y aimons, donc on n'a pas de raison. Bien sûr, bien sûr. On connaît que des fois, là, hein, on dit toujours il faut se plaire à soi-même pour plaire aux autres, mais il faut aussi composer et puis aimer ses propres chansons pour faire en sorte que le grand public puisse aimer ses chansons. Hein. Si ou il n'aime pas les autres chansons, bonne composition, ben, le grand public il peut pas. Hein. Et nous va finir tout de suite avec une chanson live encore. Que le micro il déconne un petit peu, mais on reprend les votes tout de suite, hein, parce que on connaît chez nous là des fois nous là à l'extérieur il grince un petit peu, mais bon, Zone va finir avec une chanson ici, mais ils ont là aussi un clip qui ne sera pas diffusé tout de suite, mais sera diffusé dans toute la semaine chez nous sur Canal Austral. Hein. Ce clip-là, tout à l'heure, dis-moi comme ça que c'était Yannick qui m'a envoyé à moi ce clip-là, je crois. Hein. Comment il appelle ce clip-là? C'est le clip du morceau que nous a joué là, Mangali, que l'a été réalisé par l'équipe du prix 20 décembre dans le cadre du concours. Donc voilà, nous les. Voilà. Donc toute la semaine et même la semaine d'après, on aura le plaisir d'avoir ce clip-là tourné en boucle chez nous. Hein? Et en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Le groupe Matarom. Nous avons Yannick avec nous. Nous avons Frédéric avec nous. Nous avons Jean-Max aussi avec nous. Nous avons Freddy avec nous. Après Laurent aussi avec nous du groupe Matarom. Merci bien. Grand merci à vous. Merci. Vraiment, c'est un plaisir. Merci aussi à Richard qui était à la technique toute cet après-midi, qui a fait tout le nécessaire pour avoir un bon son dans les lives cet après-midi ici. On va voir lors de la diffusion de l'émission. Puis nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes. Et comme d'habitude, toujours sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Salé, la saison t'est doux, moi la mangue José, la greffe nous t'es où, moi la mangue sauvage, pour profiter de son ombrage. Salé, la saison t'est doux, moi la mangue José, la greffe nous t'es où, moi la mangue sauvage, pour profiter de son ombrage, moi la mangue américain, t'es trop gros pour moi, moi la mangue carotte, la cocotte à moi la mangue américain, t'es trop gros pour moi. Moi la mangue carotte, la cocotte à moi. Tu libidip, tu tip, tu libidip, tu lip, tu tip, tu libidip, tu libidip, tu tip, tu libidip, tu lip, tip, tip, tu libidip. Dorément Bocus, Wokit Pasalier, Dorément Lucie, si Lucie avait voulu ok. Dorément madame, si madame te connaît, mais madame n'y connaît pas, alors elle est décidée, avant la saison la finie passée, madame elle va vanguer, mais madame n'y connaît pas, alors elle est décidée, avant la saison la finie passée, madame elle va vanguer. Mangali, 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 encore. Mangali, 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 Mangali.
ça, oh salé, 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 salé 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 ça, oh salé. Merci, merci.